Il a commencé la photographie à Amsterdam, où il tenait un magasin de sacs en cuir pour dames, des années 30 à 35, puis à Paris, des années 35 à 39. Et il était très inspiré, bien sûr, par Man Ray. Il pratiquait beaucoup la solarisation comme Man Ray. Il est impossible d'imaginer un photographe qui a fait sa formation dans les années 30, qui soit en dehors des grands courants artistiques de ces années-là. Ces gens-là se retrouvent à Paris parce que c'est le seul pays qui accepte la photographie en tant que telle. Ce qui fait que la photographie va devenir le refuge de toutes les avant-gardes. Il avait commencé la mode dans les années 37 à Paris et à l'été 39, juste avant la guerre, il est allé aux États-Unis pour signer un contrat avec le Harper's Bazaar pour suivre les modes françaises à Paris pour eux. Et il n'a jamais pu mettre en œuvre ce contrat puisque la guerre était déclarée en septembre 39. En août 41, il arrive par bateau dans des conditions extrêmement acrobatiques avec sa famille à fuir la France occupée. Il arrive aux États-Unis et là il commence dès le premier jour à travailler pour Harper's Bazaar. Et la période américaine, chez Blumenfeld, elle est vraiment importante parce qu'il va devenir non seulement un excellent photographe de mode, mais un expérimentateur de la couleur. C'est ça qui est intéressant dans cette exposition, c'est qu'on montre qu'il va réintroduire dans ses expérimentations quelque chose qui l'habitait toujours, c'est de faire des références à l'histoire de l'art en permanence. Influence, par exemple, de l'art de la Renaissance italienne, ou alors des hommages à Bruegel ou des hommages à Vermeer. Il reste profondément européen, mais il déteste la vulgarité américaine. Cette absence de culture qu'il sent à chaque moment l'atterre littéralement. Il avait des termes pas très amènes toujours pour qualifier les directeurs artistiques. Parfois, le résultat publié n'était pas tout à fait à son goût. Quand on voit Grace Kelly mise sur un fond orange vif, et quand on voit la photo originale, voilà. C'est par l'art que le monde s'en sort. Cette idée lui a permis de supporter ce qu'il avait vécu dans les derniers temps européens et de supporter les conditions de production de ces images aux États-Unis.